2500 km par semaine, Jean-Philippe Moussu, routier indépendant depuis 13 ans, parcourt la France du nord au sud. Ce n'est pas encore le salaire de la peur, mais cela y ressemble de plus en plus. Désormais, les pirates de la route s'en prennent aux camions et les braquages sont parfois très violents. D'autant que la spécialité de Jean-Philippe, le transport de métaux, est très prisée par les voleurs. Encore un petit peu. Aujourd'hui, pas de danger. Dans sa benne, il n'y a que du verre. Mais il n'est pas prêt d'oublier ce jour de mai 2006. Déguisé en faux policier, 3 malfaiteurs armés l'ont arrêté et braqué dans sa cabine. J'ai eu le réflexe de m'enlever du siège pour pas qu'ils me foutent par terre, qu'ils me mettent en bas de la cabine. Et là, j'ai reçu un coup. Et au moment où j'ai reçu le coup, j'ai entendu « braque-le, mais braque-le ». C'est là que j'ai compris que ce n'étaient pas des vrais policiers. Et j'ai sorti à coup de chaussures. J'ai voulu repartir en redémarrant le tracteur, mais je m'étais garé sur le bas-côté, dans le bas-côté, et ça faisait 15 jours qu'il pleuvait. Donc le tracteur était enraqué, donc j'ai essayé de tout tomber, je suis parti en courant. Et vous en gardez une trace quand même, c'est ça ? J'ai une cicatrice là au milieu du front de 7 cm avec 5 points de suture. Les poids lourds sont des cibles faciles. L'an dernier, la police a enregistré 44 faits de piraterie avec armes et violence. Une demi-tonne ! Ici, on voit de plus en plus de camionneurs agressés. Les chauffeurs, c'est un métier à risque. Ah oui, aujourd'hui, c'est un métier à risque. Il est vulnérable, il est tout seul. Vol de cargaison ou pillage de hangars, le transport routier est la cible d'une délinquance de plus en plus organisée. 1500 vols de fret l'an dernier. Parmi les premiers visés, il y a les grosses sociétés de livraison express. À Lyon, le siège de TNT, le leader du marché en France. 350 000 colis passent chaque jour dans leurs entrepôts. Des marchandises ordinaires, mais aussi des produits de luxe. Jean-Jacques Richard est le patron de la sécurité. Il y avait tellement de vols que ces 5 dernières années, il a dû équiper tous ses dépôts d'immenses cages d'acier. C'est l'endroit où tous nos produits très sensibles sont stockés. Vous avez quel type de produit alors IFI, informatique, tous les produits sensibles d'une manière générale. C'est parce que les stocks sont devenus de plus en plus difficiles à piller que les voleurs s'en prennent aux camions sur les routes. Mais là encore, le transporteur a trouvé la parade. C'est un sas blindé, avec murs blindés, vitres blindées. Derrière ces portes ultra sécurisées, l'entreprise a installé une salle de contrôle où l'on suit 24 heures sur 24 le parcours de milliers de camions surveillés à distance grâce à des systèmes GPS. Tu peux m'envoyer le test, s'il te plaît ? C'est bon, je l'ai bien réceptionné. Balise GPS pour localiser les camions et la marchandise à tout moment. Les chauffeurs ont aussi un système d'alerte qu'ils peuvent déclencher en cas d'urgence. Ils ne sont plus seuls sur les routes. Tout cela coûte cher, 5 millions d'euros. Mais c'est efficace. La dernière attaque a eu lieu il y a 4 ans et elle a été déjouée. Quand les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, on trouvait le véhicule vide, le chauffeur ligoté, et nous avions perdu toute trace de la marchandise. C'était quoi comme marchandise ? L'IFI, principalement. À hauteur de Plusieurs millions. Voilà. Plusieurs millions d'euros de marchandises. Plusieurs millions d'euros de marchandises. Et votre camion à l'époque était équipé de GPS ? De GPS, et nous avions justement injecté au sein de cette marchandise des balises GPS. Nous avons eu un signal très rapidement de nos balises de secours, si je puis dire, ce qui nous a permis d'orienter les forces de gendarmerie sur un point donné, et les malfaiteurs ont été tous interpellés. Mais il y a plus surprenant encore. Certains clients vont jusqu'à demander que leurs colis soient protégés comme de vraies stars. Pour les livraisons sensibles, 2 hommes sont alors appelés en renfort. Au premier plan, Laurent Trémoville dirige une société de sécurité. Garde du corps, il lui arrive d'accompagner Kylie Minogue ou Bruce Willis. Mais aujourd'hui, ni flash, ni tapis rouge. Monsieur Victor, Ça va ? Cet après-midi, sa mission n'a rien de glamour. Vous allez bien ? vous aviez notre escorteur du jour. Hein. Son motard va suivre à distance un camion de la société. Ça a été pour venir ? Oui, pas de souci. Non, non. Pas de souci. On est sur le secteur du direction du 60. Voilà. Donc le camion, ben voilà, je vous donne, vous avez le numéro.
avec le nombre de palettes. Pour le client, il en coûtera 50 € de l'heure, en plus du tarif de livraison. Je pense que d'ici une demi-heure, le chargement devrait être terminé. Ce qui est une demi-heure, ce qui nous donnerait un départ d'ici 30 minutes à peu près? Oui, à peu près, oui. Okay. À peu près. En aucun cas, nous n'intervenons. Nous sommes là uniquement pour faire du renseignement. Ne pas se trouver dans le rayon d'action, surtout pas, et pouvoir dire ce qui se passe. Donc, en relation avec le centre opérationnel, tout de suite, on dit ce qui se passe. Braquage du camion, les véhicules incriminés, le nombre de personnes, géographiquement où ça se passe. Comme à chaque fois, seul le motard et le responsable de la sécurité connaissent le camion choisi. Les camions que vous suivez, les chauffeurs que vous suivez, ils sont au courant que... Du tout. Donc on les accroche sur le parcours. Jamais les mêmes trajets pour éviter d'être repérés. Ces motards ne sont pas armés. Ils n'ont qu'un rôle de vigie des routes. La moto reste à distance et se fait la plus discrète possible, noyée dans le flot de la circulation. Ce jour-là, rien à signaler, tout s'est passé normalement.